Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme, sur notre plateforme. Nous sommes très fiers d'être africains, jaloux de notre Afrique, jaloux des réalisations de ce que la jeunesse aujourd'hui, à l'instar d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, la jeunesse africaine est en train de faire un travail d'abord de rééducation et de déconstruction de différents mensonges qu'on avait établis comme une vérité vraie aux yeux de la jeune génération des Africaines. Nous sommes en train de faire un travail vraiment des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes et tout, pour détruire tout cela et ramener la conscience africaine pour s'aimer, pour être jaloux de son Afrique, pour être jaloux de sa liberté, pour être jaloux de tout ce que l'Afrique détient. Oui, on n'a pas volé, c'est chez nous et c'est comme ça. Nous devons prendre toutes ces choses-là pour l'épanouissement des Africains. Les amis, je suis aux gens qui regardent les vidéos, surtout ceux qui n'aiment pas lire ou n'aiment pas regarder, qui voient seulement les titres, de temps en temps, d'être patient pour regarder les vidéos avant de commenter. C'est toujours bien de lire tout l'article avant de commenter. C'est toujours bien d'écouter plus de la moitié d'une vidéo, d'un contenu avant de réagir. Ça va nous aider. On ne va pas perdre le temps, les amis. Oui, je sais que les Africains sont très en colère. Nous sommes fatigués des manipulateurs. Nous sommes fatigués des traîtres. Et tout de suite, dès qu'on voit quelqu'un qui ressemble à un traître ou qui tient un discours de trahison, on veut en découdre, on veut en finir avec la personne. Je suis d'accord. Nous sommes tous Africains. Nous savons ce qui se passe dans notre Afrique. Les amis, le ministre malien de la Réconciliation a publié un communiqué. Je vais vous donner la quintessence de ce communiqué. Il s'appelle comment le ministre malien de la Réconciliation? C'est le colonel Ismaël Ouagui. Ça sonne un peu camerounais, n'est-ce pas? Oui, c'est le ministre malien de la Réconciliation. Après la reprise de Kidal, il a fait ce communiqué pour inviter les amis, les populations qui avaient fui la région de Kidal et la ville de Kidal de revenir. Parce qu'actuellement, là où je vous parle, les amis, il y a à peu près 200 policiers dans la ville de Kidal et l'administration est en train de se réinstaller dans cette ville qui était entre les mains des bandits, des drogués, financés et installés dans ces villes par l'impérialisme, les amis. L'administration a été juste venu pour les réconforter parce que ce sont des forces de maintien du désordre. Voilà, on les appelle maintien de la paix. Non, ils ne sont pas là pour maintenir la paix. Ils sont là pour maintenir le désordre, pour encourager le pillage systématique de nos ressources. Parce que c'est-à-dire qu'ils adorent ce qu'on a dans notre sous-sol, mais détestent les Africains. Donc, au point où ils sont prêts à tout faire pour nous détruire, pour éliminer les Africains, pour récupérer ça. Et comme beaucoup de choses ont évolué, ils ne peuvent pas faire ça de façon baba. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils recrutent les gens, on les finance, ils donnent les moyens à ces gens-là, que allez-y, faites ceci, faites cela, voilà, ils sont ici, donc ils donnent des renseignements. Mais c'est fini aujourd'hui, les amis. C'est fini. Le nombre est de notre côté, l'intelligence est de notre côté, l'innovation est de notre côté, et la richesse est de notre côté. Vous voulez quoi? Vous allez faire avec nous de façon honnête, ou vous pliez bagage et vous dégagez. D'ailleurs, de façon systématique, les pays africains refusent les forces de maintien du désordre, maintien de la rébellion, maintien du pillage qu'on appelle les forces de maintien, abusivement les forces de maintien de la paix onusiennes. Oui, onusiennes, parce que cette organisation est une organisation dangereuse pour l'Afrique. L'organisation qu'on appelle Nations Unies devrait s'occuper de l'Europe et des États-Unis et laisser le reste du monde, parce que cette organisation n'a pas été créée pour maintenir la paix. Cette organisation a été créée pour maintenir l'hégémonie des gens qui se sont abusivement érigés la victoire lors de la deuxième guerre européano-américano-asiatique. Ça ne concernait pas le peuple africain. Les amis, je vous propose ce communiqué de M. Ismaël Vaga, qui est le ministre malien de la Réconciliation. La teneur. Communiqué numéro 000003 MRPCN APR SG. Le ministre de la Réconciliation et de la Paix et de Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le ministre de la Réconciliation et de la Paix et de Cohésion nationale, chargé de l'accord
pour la paix et la réconciliation nationale invite les populations de Kidal ayant déserté la ville par crainte des conséquences éventuelles d'affrontements entre les FAMA et les groupes terroristes y retournés. Les FAMA, qui contrôlent désormais la région de Kidal, assurent, conformément à leur mission régalienne, la protection intégrale des personnes ainsi que des biens. Le ministre de la Réconciliation assure la population que toutes les dispositions sont prises afin d'éviter toute amalgame et des mesures d'accompagnement sont aussi mises en place pour faciliter leur retour et leur installation dans leur localité. Signé à Bamako le 17 novembre 2023. Donc ça veut dire que c'était vendredi qu'il a signé ce communiqué. Le ministre de la Réconciliation et de la Paix et de la Cohésion nationale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Voilà le communiqué qui dit tout. Donc si vous êtes de Kidal et que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous avez fui de peur de représailles, de peur d'être mélangé dans cette désordre-là, non. Sachez que les femmes sont professionnelles, les autorités sont là aujourd'hui. Rentrez dans votre ville, vous êtes en sécurité. Ceux qui regardent, qui ont des frères partout au Mali, qui ont fui Kidal, demandez-les de rentrer. Rentrez chez vous, il y a la paix, il y a la quiétude là-bas. Et c'est pour toujours. C'est comme ça. J'ai vu toutes les organisations de droits de l'homme, de la société civile au Mali, qui ont félicité cette prouesse de la FAMA, ou des FAMA, disons ça comme ça les amis. Nous tous, nous devrons dans ce lancer apprécier et encourager les gens de rentrer chez eux. There's a press release, friends. This press release was signed by the Minister of Reconciliation, the Malian Minister of Reconciliation, Colonel Ismail Waga. If you speak English, there is no English version, but let me just give you a brief summary of this press release. The Minister of Reconciliation and Peace and National Cohesion, and the person who is in charge of peace accords in Mali, is asking and calling on all the population that left the town of Kidal because they were afraid of the reprisals. They were afraid that they will be mistaken for terrorists and armed groups to come back to Kidal because the army is there to stay, the state is there to stay. Come back to Kidal. The minister said they've taken all the necessary measures so that you come in total peace and then you be catered for. So please, you are listening to this, you are watching us, come back to your Kidal. Kidal is your town, Kidal is your city. Come back to Kidal. Don't be afraid. They are very professional. They will not do anything to you. They came there because of you. The army, the Malian army, came to Kidal because of these people. They wanted to oust these rebel criminals, these drug addicts that were in Kidal, and they've done that. These people have been in this town for about 11 years now, and the army just came in 1 week ago. So the military in Mali is calling on you, the government, the Malian government is calling on you, all inhabitants of Kidal, to come in, come in, come in, come in, come in. You will receive peace is back in Kidal, and all the parts of Mali that are suffering from this total disorder created by imperialism will be liberated sooner than later. Thank you friends for watching this video on this platform. Stay blessed. À très bientôt les amis.